à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à un professionnel de l'hôpital ou un salarié RQTH de l'hôpital pour évoquer le handicap. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Donval, cadre de santé au sein du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital, également ancien sportif de haut niveau et salarié titulaire d'une RQTH. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc Olivier, vous avez un diplôme de kinésithérapie et vous avez démarré votre carrière professionnelle en tant que kiné dans des centres de rééducation. Vous avez ensuite évolué comme cadre de santé depuis une dizaine d'années à peu près et vous avez rejoint l'hôpital il y a tout juste 2 mois pour manager une équipe de rééducateurs. Donc la première question qu'on a envie de vous poser, c'est en quoi consiste concrètement votre mission au sein du service de médecine physique et de réadaptation dans l'hôpital. Alors moi, j'encadre du coup les rééducateurs qui interviennent auprès des patients au sein de l'hôpital. Donc les rééducateurs, les kinés, les ergothérapeutes et les orthophonistes évaluent et font des soins auprès des patients. Ils participent notamment sur l'orientation des patients post-hospitalisation. Est-ce que les patients peuvent rentrer à domicile avec ou sans rééducation, ou est-ce qu'ils doivent aller en centre de rééducation. Et j'ai une autre casquette aussi, c'est d'accompagner l'établissement sur la mise en place d'un projet SMR de soins médicaux de réadaptation qui doit permettre de faire profiter nos patients de rééducation au sein de l'hôpital. Ok, et du coup, dans ce cadre, comment s'est passée votre intégration, notamment en tant que salarié RQTH ? En tant que salarié RQTH, la première chose que j'ai faite est de le mentionner dans mon CV et on l'a abordé de manière très simple avec mon manager lors des entretiens d'embauche. Et on a pu déjà mettre en place des actions afin de préparer mon arrivée. À mon arrivée, j'ai eu un accompagnement avec mon N+1, comme on dit, qui m'a permis de me sentir à l'aise le plus rapidement possible sur mon poste. Voilà, l'environnement hospitalier et l'environnement de l'hôpital font que c'est pas forcément évident, mais ça s'est plutôt bien passé. La seule remarque que j'ai, c'est que j'ai un peu de mal à reconnaître toutes les personnes. Donc, tous ceux qui nous écoutent peuvent dire leur prénom quand ils me disent bonjour. Ça m'aiderait beaucoup. Bon, j'espère que c'est bien noté pour tout le monde. Donc, merci pour ce partage. Donc, ce qui ressort, c'est à quel point votre parcours est riche. Et ce, au-delà même de votre parcours professionnel, puisque en effet, vous êtes un cadre de santé un peu particulier, puisque vous avez également eu un parcours d'athlète de haut niveau assez impressionnant, on peut le dire. Vous avez notamment remporté la première place au championnat du monde de paracyclisme en 2011, et vous avez également participé à 3 Jeux paralympiques, dont une médaille de bronze aux Jeux de Pékin en 2008, si mes informations sont bonnes. Et même plus récemment, vous avez eu l'honneur de porter la flamme paralympique lors des derniers Jeux à Paris. Donc, par rapport à tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle particulier le sport a joué dans votre vie, aussi bien personnelle que professionnelle finalement ? Beaucoup de chance déjà d'avoir eu cette carrière-là et au-delà de ça, c'est vraiment le sport qui m'a construit en tant que personne. On dit souvent que le sport apporte vraiment un bien-être au niveau physique, psychique et social. Moi, ça a matché vraiment de toutes les façons. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi et permis de devenir cadre de santé et oser postuler au sein de cet établissement prestigieux à la Fondation Rothschild. Donc on sent que finalement le sport ça a été un véritable levier pour vous, autant personnellement que professionnellement. Et justement, est-ce que cette expérience du haut niveau, cette rigueur, cette persévérance vous servent encore aujourd'hui dans votre quotidien professionnel, notamment par exemple dans votre rôle de cadre de santé et aussi en tant que salarié RQTH ? En effet, il est reconnu que les compétences de sportifs de haut niveau sont des compétences qui sont transposables. On le voit bien sur le management de projet notamment. Et puis, cette volonté de se fixer des objectifs, de donner les moyens d'y arriver, d'évaluer les moyens. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi en compétences, cette partie sportive. Et donc, dans ce cadre-là, quel message aimeriez-vous transmettre à celles et ceux qui n'osent pas encore se lancer, que ce soit dans une démarche de reconnaissance, une carrière ou même un simple projet personnel comme vous avez pu l'avoir avec le sport ? Le premier, c'est de bien se connaître, de savoir que le RQTH, c'est quelque chose qui est un bénéfice, qui permet d'avoir des avantages,
qui sont légitimes. Je peux prendre comme exemple que la retraite peut être prise plus tôt, qu'on peut avoir un aménagement de son poste de travail, qu'on peut avoir des aides pour le transport pour venir au travail. Et c'est des sommes qui peuvent être parfois conséquentes. On parle même de 10 000 euros par an par salarié. Donc c'est un vrai levier. Donc je trouve que ce serait dommage de pas s'appuyer dessus pour améliorer son quotidien. C'est un message très fort et on espère qu'il touchera le plus de personnes. Donc merci beaucoup. Et donc quels conseils justement donneriez-vous à nous tous sur la pratique sportive ? La pratique sportive, c'est vraiment l'affaire de tous. Handicap ou non-handicap, on préconise un minimum de 30 minutes d'activité physique par jour et avec un minimum d'intensité. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de se mettre en mouvement. Et je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. C'est vraiment de la santé publique de faire de l'activité physique. Et donc justement, sur ce sujet, on ne peut pas ne pas parler des Jeux paralympiques qui ont marqué les esprits et qui ont suscité un engouement très très fort en France. Pensez-vous que cet intérêt est le signe d'une société qui progresse vers plus d'inclusion finalement ? Ces Jeux paralympiques, c'était fou. C'est fou le succès des personnes en situation de handicap qui sont devenues des véritables stars. En tout cas, qu'on reconnaît comme sportifs de haut niveau. C'est un message qui a été très fort pour moi et qui a permis aussi d'avancer dans mon cheminement et d'être moins complexé. Je trouve que la loi de 2005 sur l'égalité des chances porte ses fruits. On voit des enfants qui sont plus inclus à l'école. On voit que ça progresse le recrutement des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Donc je pense qu'en effet que la société s'est améliorée. Néanmoins, je trouve qu'au niveau individuel, que chaque personne devrait un peu se questionner par rapport à son positionnement par rapport au handicap, de se poser la question que sur la dernière soirée organisée chez eux, à son dernier mariage, est-ce qu'il y avait ces fameux 6% de personnes en situation de handicap ? Je pense que ça doit encore se décliner au niveau individuel, cette notion d'inclusion. Ok, donc ça donne quand même espoir, mais il y a encore une certaine évolution, mais petit à petit, on va y arriver. Et justement, en parlant de société inclusive, revenons au monde du travail. Quels ont été, selon vous, les principaux défis ou les difficultés que vous avez pu rencontrer en tant que salarié RQTH dans votre parcours professionnel ? C'est vraiment la découverte de soi. Qu'on a quelque chose qui nous tombe un peu dessus, on sent que les repères ne sont pas comme les autres. Et du coup, il y a un apprentissage de ses propres besoins à définir, à verbaliser, qui n'est pas forcément fluide et simple pour tout le monde. Ce qu'on appelle un peu le phénomène de résilience, c'est-à-dire avancer quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Et mon conseil, c'est de s'appuyer sur les personnes qui sont là pour nous aiguiller au niveau professionnel. C'est ce qu'on appelle les ressources humaines, les fameux RH, qui ont vraiment cet objectif de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. Très bien, merci pour votre transparence. Donc ce que vous dites nous amène à une dernière question importante. Votre parcours sportif montre clairement que handicap et performance ne sont pas incompatibles. Pourtant, certains préjugés ont encore la vie dure, malheureusement. Donc, quels conseils pourriez-vous donner à un manager qui hésite à embaucher ou intégrer un salarié RQTH dans son équipe par crainte d'un manque de performance ? Les Jeux paralympiques de Paris ont montré que la performance peut être au rendez-vous malgré le handicap. Il suffit juste que la règle du jeu soit aménagée. On a vu des gens pédaler avec des bras, des gens qui pédalaient à deux, des gens qui ont un ballon sonore pour faire du foot. Donc la notion de performance, elle existe malgré le handicap. La seule chose, c'est juste d'aménager les règles du jeu pour permettre aux salariés d'être performants. Donc cet travail de transparence du manager vis-à-vis du salarié vis-à-vis du manager est la clé de voûte pour une intégration réussie dans le monde du travail. Oui, tout est une histoire d'équilibre et de compensation du handicap. Très bien, merci beaucoup Olivier pour ce témoignage très inspirant.
Merci de libérer la parole sur ce sujet. C'est avec plaisir et votre témoignage nous rappelle qu'au-delà du handicap, ce sont les compétences, la détermination et l'humain qui font la différence. Et cela est un vrai levier d'ouverture et d'apprentissage à titre collectif, donc nous vous remercions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Handicap et souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.